Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain, leur corps se joint au corps brisé qui s'offre par nos mains. Leur sang se mêle au sang sauveur qui lave nos péchés. Ils sont l'amour du même cœur qui nous a tant aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons pour célébrer la messe aujourd'hui où nous faisons mémoire d'un martyr, la couleur rouge vous l'indique, Saint Georges, qui est un chevalier bien célèbre que l'Orient et l'Occident célèbrent également. Et aujourd'hui, 23 avril, nous nous placerons sous sa particulière intercession et en particulier nous célébrerons l'Eucharistie en pensant à tous les gardiens de Camargue, tous les cavaliers dont il est le saint patron. Et Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Dufour, nous demande de prier aujourd'hui ou demain à une intention particulière. Il se trouve que demain après-midi, vendredi, aura lieu une visioconférence de tous les évêques de France, de la conférence des évêques de France, pour apporter une réflexion commune quant à la question du déconfinement et à la reprise de nos célébrations. On entend tout se dire un peu dans tous les sens, mais il s'agit d'avoir une réponse coordonnée et nous verrons bien ce qui sera faisable et possible et autorisé. Nous portons vraiment cette intention de prière afin de pouvoir, au plus tôt, lorsque le déconfinement aura lieu, nous retrouver et que nous ne soyons pas empêchés de manière irrationnelle ou partisane de nous réunir. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes des pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions humblement que Saint Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus.
que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu... En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons été déconnectés un petit instant. J'espère que vous aurez toutefois pu entendre l'Évangile. Je ne sais pas à quel moment la vidéo s'est arrêtée. J'ai essayé de déplacer un peu le Wi-Fi pour que ça fonctionne. Voyez-vous, dans cet Évangile, il y a un point commun avec la première lecture, c'est la question du témoignage. On entend ce mot « témoignage » qui est... effectivement, ce que les apôtres font en faveur du Christ auprès de ceux vers lesquels ils sont envoyés. Ils rendent témoignage. Or, vous savez que c'est ce mot qui a donné le mot martyr. Le martyr, c'est celui qui témoigne de sa foi, quelles que soient les conséquences. C'est celui qui témoigne du Christ, y compris au risque de sa vie. C'est celui qui ne va pas fermer sa bouche devant une autorité qui lui en imposerait ou voudrait l'intimider. C'est le cas des apôtres ici, qui sont quand même présentés au Conseil suprême, qui sont donc sommés de s'expliquer en haut lieu, et c'était le cas de Saint Georges que nous fêtons aujourd'hui. Saint Georges est donc ce chevalier intrépide
qui a vécu au tournant du IIIe et du IVe siècle et qui a été victime de la grande persécution, d'une des grandes persécutions de l'empereur romain. Il était soldat de Rome et il était d'ailleurs estimé de sa hiérarchie, mais comme chrétien, il a refusé catégoriquement de célébrer un culte à Apollon et puis à d'autres dieux qui étaient alors imposés. S'étant donc désolidarisé de ce culte impérial, il a encouru et effectivement il a souffert la persécution. On a d'abord essayé de le torturer de 1000 manières et puis finalement c'est par décapitation qu'il est mort. Alors on parle de lui souvent comme le soldat de Dieu en train de vaincre le dragon. Et il y a toute une tradition plus ou moins légendaire à ce sujet, où le soldat Georges aurait délivré une princesse des griffes d'un terrible dragon, auquel elle aurait été donnée en pâture pour le calmer. En fait, il se trouve que historiquement, on sait qu'à un certain moment donné, Georges a vaincu un brigand, une bande de vauriens, de brigands qui faisaient beaucoup de mal dans la région. C'était alors au niveau de la Palestine. Et le chef de ces brigands portait un nom qui, en hébreu, peut signifier le serpent ou le dragon. Voilà pour l'explication. Quoi qu'il en soit, vous le savez, lorsque vous voyez un saint qui, dans l'iconographie, triomphe d'une bête plus ou moins maléfique, c'est toujours symboliquement, bien entendu, la victoire du Christ sur les forces de la mort et du péché, bien entendu. Toujours est-il que Saint Georges est devenu le saint patron des chevaliers, le saint patron aussi de certaines des forces armées, et puis également le saint patron notamment des cavaliers, bien entendu, et puis du scoutisme également. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête au passage à tous les scouts, à tous les routiers. Je sais qu'il y en a au moins un qui me regarde en ce moment, je le vois. Cela étant, je pense aussi au témoignage que les chrétiens ont à rendre aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous d'être des martyrs au sens où nous devrions pour l'instant verser notre sang. Certains le vivent ailleurs dans le monde. Mais en France, il y a peut-être aujourd'hui à rendre témoignage au Christ dans notre ferme résolution à ne pas nous laisser faire si nous voulons, si certains veulent nous faire taire. En particulier, vous le savez peut-être, ce dimanche a eu lieu un incident qui est presque de l'ordre d'un incident diplomatique. Dans une paroisse parisienne, des soldats, plutôt des policiers en armes, se sont introduits alors que la messe était en train d'être célébrée devant un téléphone, comme je suis en train de le faire, avec un ou deux prêtres et puis 3 personnes qui étaient là pour l'aider. Ce qui respectait donc les normes du confinement, et on a prétendu qu'était célébrée une messe clandestine dans cette église. On a dit encore qu'il n'y avait pas l'autorisation pour ce genre d'événement, etc. Tout cela était faux. Et Monseigneur l'archevêque de Paris a bien fait savoir qu'il était absolument illégal pour des gens armés de rentrer dans une église sans que le curé leur en ait donné l'expresse autorisation. Cela étant, des décisions, vous le savez, doivent se prendre importantes dans les semaines qui viennent pour savoir de quelle manière nous allons pouvoir reprendre la célébration de manière publique dans nos églises à la suite du déconfinement. Il n'y a pas de raison que si les écoles réouvrent et que les entreprises réouvrent, nous soyons considérés comme des citoyens de 2e catégorie. Il n'y a pas de raison non plus que les catholiques, les chrétiens, ne soient pas considérés comme étant utiles à la nation. Le président français ne peut pas à la fois téléphoner au pape François pour signifier combien son avis compte et, d'un autre côté, nous considérer comme des citoyens de seconde zone. Et c'est donc un peu l'enjeu aussi, sans doute, de l'intervention des évêques de France qui, demain après-midi, vont se réunir
pour pouvoir statuer et pour pouvoir obtenir une réponse qui soit honnête et satisfaisante de la part des autorités publiques avec lesquelles nous sommes extrêmement coopératifs pour respecter, bien entendu, comme tout citoyen, toutes les normes, les consignes, les normes de distanciation sociale, les gestes barrières, etc. Il ne s'agit absolument pas de les remettre en cause, naturellement. Mais il s'agira d'apporter une réponse proportionnée, graduée, et qui soit aussi équilibrée à la situation de chaque communauté chrétienne. Il est évident que ce n'est pas la même chose à la paroisse de Saint-Germain-des-Prés à Paris, où il y a parfois 10 000 personnes chaque week-end, et puis dans un village de campagne, dans un diocèse rural. Il s'agira donc de trouver des solutions équilibrées. Pour aujourd'hui, en tout cas, que Saint-Georges, qui est le patron de certaines forces armées, et peut-être donc de ces policiers qui s'étaient introduits de manière illégale dans cette église pour tenter d'interrompre la célébration de la messe, que Saint Georges intercède pour nous et pour eux, afin que nous puissions, nous comme chrétiens, rendre témoignage au Christ, en sachant que s'il s'agit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le dit ici Pierre, les chrétiens ne sont pas pour autant en dehors de la société et ne s'inscrivent pas en dehors des lois humaines, dans la mesure où, bien entendu, elles respectent leur conscience et la liberté de culte, qui est en France un droit fondamental. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Georges, ton martyr. Qu'il nous obtienne le pardon de nos fautes et nous établisse dans une action de grâce continuelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Georges. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christophe, tous les évêques qui se réuniront demain après-midi en vidéoconférence, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les victimes du coronavirus, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier aujourd'hui sur Madeleine, au jour de ses 90 ans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Georges et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les martyrs et tous les saints, nous redisons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Vraiment, dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions. En cette fête de Saint-Georges, nous avons reçu pour notre joie le pain que tu nous as donné, Seigneur, et nous te supplions encore, puisque dans ce repas très saint, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec tes martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, comme je vous le disais en début de cette messe et pendant l'homélie, il s'agit donc pour nous de prier aux intentions de notre évêque pour cette rencontre par vidéoconférence de tous les évêques de France qui vont se réunir du coup demain pour essayer d'apporter un élément de réflexion commune et puis faire des propositions concrètes aux ministères concernés pour la reprise des célébrations publiques. Ce n'est pas dans un esprit de sédition ni dans un esprit de désobéissance civique que les chrétiens doivent agir. Il importera cependant que, dans la mesure où cela sera raisonnable et faisable, que nous puissions reprendre au plus tôt les célébrations publiques sans attendre de manière inconsidérée. Nous souhaitons que cela puisse être entendu
et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir à le dire plus fort. Nous nous confions à l'intercession de Saint Georges donc, et puis nous pouvons prier les uns pour les autres et prier en particulier pour nos évêques. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. Saint Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint Georges, guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout.